Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur le thème du déménagement. Et si vous déménagiez, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que ce serait positif pour vous? Est-ce que ce serait le bon moment? Dans quelle région ce serait le plus favorable pour vous? Enfin voilà, on va tenter de répondre à toutes ces questions durant ce tirage. Je vous ai sorti, pour faire votre choix, 3 cartes avec l'oracle des portes de l'intuition. Laissez-vous guider par le message qui vous parle le plus. Si vous voulez une consultation avec moi pour un tirage de cartes ou pour un soin, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Choix 1, on vous parle de choix justement. On vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être l'impression que vous êtes coincé dans une situation. Après, on a la carte du film qui vous dit « C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. » Et le choix 3, on a l'égarement qui vous dit « Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. » Voilà, faites votre choix. Je vais essayer de mettre un petit peu plus grand pour que vous voyez avec la caméra, voilà. Et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi la carte du choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc là, peut-être que vous pouvez aussi vous sentir obligé de déménager, peut-être pour une raison professionnelle ou autre. Et là, on vous dit quand même que le choix, c'est vous qui... Ça vous appartient en fait. Il ne faut pas vous sentir obligé de faire quoi que ce soit. Peut-être aussi pour quelqu'un d'autre. Donc peut-être bien réfléchir avant de déménager ou de changer de... Attendez, je vais essayer de me mettre un peu plus loin, mais je peux pas. Vous pouvez vous sentir obligé de déménager, voilà. Donc je sais pas, prenez du recul par rapport à ça. Peut-être si quelque chose vous pousse à le faire, une situation particulière, et que vous vous sentez oppressé par rapport à ça, à ce moment-là, essayez de prendre du recul, de vous calmer, essayez de voir les choses de façon sereine, pour prendre les bonnes décisions, du coup. J'ai demandé quelques messages par rapport à tout ça, par rapport au sujet du déménagement. On vous dit, entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons, tout en gagnant en assurance. Entraînez-vous. Ce que ça pourrait aussi nous dire ici, c'est que vous pourriez essayer d'aller voir l'endroit peut-être où vous souhaitez aller, pour voir si ça vous plaît, faire passer du temps dans ce lieu, peut-être partir à des moments où c'est pas forcément les vacances, si c'est par exemple quelque chose qui est assez touristique, pour voir comment ça se passe dans l'année, parce que des fois on idéalise un lieu, puis au final on se rend compte que le reste de l'année c'est plutôt trop calme, c'est en fonction des attentes de chacun, peut-être que le calme, vous, c'est ce qui va vous correspondre. Et là, peut-être, effectivement, moi, je verrais ce message-là. Essayer d'y passer du temps, peut-être essayer de se visualiser à aller dans cet endroit. Alors, on a... ça, c'est une carte qui nous parle, en fait, de défendre... Alors, je ne sais pas si c'est la traduction exacte, mais il me semble que c'est défendre sa vision, son point de vue. Donc là, quelque part, j'ai l'impression, dans ce tirage, qu'on vient ici nous parler de quelque chose où il faut quand même garder votre libre arbitre. Donc je pense que ici, quelque part, j'ai l'impression qu'il faut vraiment garder votre sang-froid et vous faire entendre dans cette situation. C'est vous qui avez le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Et là, on vous dit avec cette carte, être persévérant, c'est payant.
Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Vous voyez, il y a une histoire de combat. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience, de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Donc il y a quand même ici, moi ce que je ressens plutôt, c'est que il ne faut pas baisser les bras. Il y a quand même une idée où ça ne se passe pas tout seul quand même. On va voir dans le reste du tirage. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre comme oracle? Déjà, on va prendre les cartes de tarot. Donc par rapport au déménagement, déjà, est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, alors si vous avez une proposition, ou si c'est vous qui envisagez ce déménagement que vous avez en tête, est-ce que c'est une bonne idée pour vous de déménager? Parce que si je pense que vous regardez ce tirage, c'est que vous avez une idée certainement derrière la tête. Alors, est-ce que c'est une bonne chose pour vous? La route fortune. Oui, je dirais oui du coup. Hein, c'est quelque chose peut-être même qui est guidé, qui est... en plus, ici, on a l'énergie de Jupiter qui nous parle ici d'expansion. C'est quelque chose qui peut être positif dans votre vie pour faire... et la roue de la fortune, ça apporte toujours une nouvelle énergie. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme complément d'information là-dessus? On a le 2 d'épée. Mais là, ici, moi, ce que j'entends, c'est que oui, mais pour l'instant, vous n'avez pas tous les éléments. Il y a des choses qui sont encore cachées, que vous n'avez pas encore... des choses qui ne sont pas encore... alors, soit c'est caché, ou vous n'avez pas toutes les données, j'ai l'impression. Donc, je dirais oui, mais... Mais je pense que la patience et la persévérance, c'est peut-être parce qu'il manque quelque chose. Il vous manque quelque chose. Alors j'ai le 2 de coupe. C'est peut-être en relation aussi avec votre vie de couple, avec un partenaire, peut-être un déménagement pour rejoindre un partenaire. Mais là, pour l'instant, j'ai l'impression que il y a peut-être aussi des compromis, peut-être des discussions à avoir. Reine de Pentacle. Ok, donc peut-être pour garder en fait, si c'est une histoire de couple, si c'est pour rejoindre quelqu'un, ça serait peut-être pour avoir un bien qui soit pas forcément le bien aller chez l'autre, par exemple. J'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être une envie de quand même garder un chez-soi et de ne pas vivre chez quelqu'un d'autre. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Avoir un endroit, je déménage, mais pour avoir un endroit à moi. Vous voyez comment ça résonne par rapport à votre histoire. Mais là, on peut nous parler justement, oui, par rapport à une rencontre sentimentale. Hein. J'ai l'impression avec cette reine de Pentacle que vous avez envie de garder votre autonomie, votre pouvoir et pas être dans la dépendance de quelqu'un. Quelqu'un qui a envie d'être indépendant, de rester indépendant. C'est ça que je ressens. Donc, plutôt positif, mais voilà, c'est peut-être pour ça qu'ici on vous dit... entraînez-vous, ça peut être aussi si vous allez rejoindre quelqu'un, c'est y passer plusieurs week-ends, voir comment ça se passe la vie à deux, ça peut être ça aussi. En fait, ne pas vous sentir contraint de le faire et de garder le pouvoir, voilà. Et peut-être être persévérant dans le sens
je lâche pas, je suis patient, je me laisse pas forcément contrainte de faire quoi que ce soit. Il y a vraiment ça dans votre tirage. Allez, on va mettre ça un peu plus haut pour que je le garde sous les yeux quand même durant le tirage. Et on va aller regarder... sur le coup, je vais reprendre un autre tarot pour le coup. On va aller regarder au niveau de temporalité. Est-ce que c'est quelque chose... est-ce que c'est le moment? Là, on avait quand même une petite indication. C'est le mot. Est-ce que c'est... Comme quoi il faudrait être persévérant et patient. Donc... alors là, on nous parle du passé. Memory of love, mémoire d'amour. C'est peut-être un lieu, du coup. Ça répond pas forcément à ma question. Mais c'est peut-être un lieu sur lequel vous retournez. Un lieu d'enfance. Un lieu en rapport avec votre passé. Ouais, c'est peut-être un lieu lié à votre famille, ça, avec le chakra, je ne sais plus quel est ça dans ce tarot, chakra racine, du coup. C'est certainement un lieu où vous avez justement vos racines, racines familiales. Donc les guides, vous n'avez pas trop envie de me répondre par rapport à la temporalité. Je vais pas prendre cet oracle, d'ailleurs je vais en reprendre un autre pour la temporalité, mais on va continuer parce que c'est intéressant. Alors j'ai été chercher le jeu d'Isabelle Ster, c'est sur les missions de vie, mais en fait il y a une temporalité dedans. Donc ok, donc sur le coup on va pas partir tout de suite, je pense que les guides ont d'autres choses à vous raconter. Donc un lieu, voilà, un lieu connu, un lieu de familial. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire par rapport à tout ça? Ouais, peut-être un lieu aussi, décidément on a le plexus solaire. On va voir tous les chakras qui vont sortir. Un lieu en fait qui vous fait du bien, je pense, où vous avez l'impression que vous retrouvez vous. Allez, encore une carte. Mais peut-être qu'il faut faire aussi attention du coup avec les autres cartes. Est-ce que vous n'auriez pas besoin de passer plus de temps pour voir si vous n'avez pas idéalisé cette vie-là. Là, on vous parle aussi... il y a un peu un appel, parce que là, on vous parle de votre chakra... coronal, une prise de conscience, il y a peut-être quelque chose, un appel un peu de votre âme sur cette histoire-là. Vous vous sentez peut-être guidé. Et vous voyez, en dos de deck, on a la lumière et on a la patience et la planification. Ça revient. Et là, c'est le vœu exaucé. Victoire et succès. J'adore. Bon, moi je dirais quand même que c'est assez favorable pour vous. Pour l'instant, je pense que vous n'avez pas encore tout ce qu'il faudrait savoir. Peut-être sur un bien, ça peut être aussi là-dessus. En tout cas, on vous demande d'être persévérant et patient et de planifier en fait ce départ. Ça a l'air plutôt positif. Alors, pour les guides, qu'est-ce que ce serait la temporalité, le meilleur moment pour vous, du coup? Ça saute, mais j'arrive pas à voir les cartes. Qu'est-ce que ce serait le meilleur moment pour vous? Super, ils vous disent d'être patient et on vous dit 15 jours. Alors, 15 jours, il y a peut-être quelque chose qui va se passer dans 15 jours, peut-être des démarches, la visite d'une maison, quelque chose comme ça. Et après, on a une temporalité à 5 mois.
ici. Donc, je vais rapprocher un peu les cartes pour vous. 5 mois. Entre 15 jours et 5 mois. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer là, rapidement. Et voilà. Et un délai de 5 mois peut-être pour le déménagement. Voilà ce qui sort. Et alors, c'est assez marrant aussi, parce que sur cette carte, en bas, vous voyez, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est marqué « Libre arbitre ». Il faut vous sentir libre, en fait, de faire ce que vous voulez. Après, ça peut être le choix aussi. Avoir le choix, c'est aussi avoir le choix de partir. De ne pas vous sentir obligé de rester. Ça peut être aussi ça, hein, la carte du choix ici, qui vous disait, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Peut-être que vous avez un appel du cœur et que vous avez envie d'aller là-bas et qu'on essaie de vous retenir ici. C'est peut-être ça aussi, et du coup, on vous demanderait de garder votre... Voilà, de garder votre vision, votre libre arbitre, et d'être persévérant, et tout ça, Parce que là, franchement, dans vos cartes, il y a une idée d'indépendance, bon, maintenant que j'ai toutes les cartes, j'ai plus une vision ensemble. Il y a peut-être aussi avec la reine de Pentacle de l'argent à investir, c'est-à-dire que, parce que la reine de Pentacle, elle a quand même beaucoup de choses sur le plan matériel. Donc peut-être ici, il y a quelque chose en rapport avec le fait que vous avez de l'argent que vous voulez investir. Je vais vous tirer quelques cartes par rapport à ce déménagement. C'est tombé parfait. Et donc, ça c'est intéressant, parce qu'on a la carte de la maison 4. La maison 4, qui, si je vérifie, mais si je ne me dis pas de bêtises, qui est la carte de la famille. Et c'est marrant parce que ici, j'ai failli vous le dire, avec ces deux cartes mémoire du passé et chakra racine, on est sur un tirage général, ça peut nous parler aussi d'héritage. Donc ici, la maison 4, ça va vous parler du foyer, donc de la maison, hein, de la famille, de vos origines aussi, et de l'héritage. Et ici, on a quand même une carte qui vous parle de lune croissante et de détermination. Vous voyez, persévérance, détermination, gardez votre libre arbitre. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec ça, en fait, hein, de garder votre... Et c'est marrant, j'ai tiré une troisième carte, et là, on a la carte du lâcher prise. Alors, on a la lune guibeuse croissante et la lune guibeuse décroissante. À la fois, on vous dit d'être dans le lâcher prise et dans la détermination. Donc soyez déterminés, mais que ça ne devienne pas quelque chose qui vous prenne la tête en permanence, quoi. Il y a un moment où il faut souffler. Il ne faut pas que ça devienne un truc qui vous, quelque part, qui vous hante aussi. Voilà. Donc on va regarder un petit peu, parce que j'ai sorti... J'ai un petit peu bossé avant. Donc j'ai fait... cette planche où j'ai mis les régions et je voulais voir pour vous en fait quelle serait la région qui pourrait être positive pour vous pour un éventuel déménagement. Alors là j'hésite, je crois qu'on me montre le Limousin. Alors attendez, je vais demander une confirmation. Est-ce que c'est le Limousin? Oui, donc c'est le Limousin. Est-ce qu'il y aurait une autre région pour vous, éventuellement, qui pourrait être bien pour vous? Je rigole parce qu'avec mon mari, on parlait aussi de déménager et on s'était dit qu'on ferait ça avec des fléchettes sur une carte. Et alors là, Alsace ou Lorraine, je pense que c'est Alsace qu'on me montre. Est-ce que c'est Alsace? Ouais. Alors Limousin, Alsace, c'est pas du tout au même endroit, hein.
Mais voilà, éventuellement, ça pourrait être pas mal pour vous. Et est-ce qu'on a autre chose? Alors, est-ce qu'on me montre Poitou-Charentes? Non. Est-ce qu'on me montre Pays de la Loire? Oui. Alors, Pays de la Loire. Alors, pour vous, on va s'arrêter là. Hein. Pays de la Loire, le Limousin et l'Alsace qui est ressorti pour vous. Voilà. Bah, écoutez, je serais curieuse de connaître un peu votre histoire par rapport. Qu'est-ce que vous attendiez de ce tirage par rapport à votre questionnement? Laissez-moi des petits commentaires, likez, abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance et peut-être pour un nouvel et si. Allez, à bientôt. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le dauphin. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc là, peut-être, on vous demanderait d'être plus pragmatique et d'arrêter de rêver. Hein, et de peut-être être plus dans le côté yang, du coup, dans le côté peut-être action. Alors on va voir. J'ai sorti plusieurs cartes, on va voir les messages qu'il y a pour vous. Oh bah c'est marrant ça. C'est la même carte que pour le groupe. Qui vous dit, alors vous voyez, on a quand même cette fléchette avec qui va dans le 1000. Hein. Donc je pense que si vous souhaitez déménager, là on vous dit que ça serait possible. On vous dit être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Alors peut-être aussi, moi ce qui me vient là, peut-être que vous avez fait des recherches et vous avez du mal à trouver un bien qui vous correspond. Voilà, peut-être qu'il faut aussi changer vos attentes, hein, c'est possible aussi. Une situation vous demande de la patience, de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Voilà, donc on vous demande d'être persévérant, que peut-être tout n'est pas forcément facile. Et derrière, on vous dit tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Oui, donc peut-être aujourd'hui, il y a peut-être une inquiétude par rapport à ce déménagement. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est déjà en route en fait. Et là, on vous parle de force spirituelle. Vous avez tout en vous en fait pour dépasser les obstacles. En gros, moi cette carte elle me dit que ce qui nous arrive souvent dans la vie, c'est parce qu'on est capable de le surmonter. Et donc en fait là on vous dit vous avez la force, on vous dit que tout va bien, on vous dit juste d'être persévérant. Vous voyez comment ça vous parle? Forcément, ça devrait vous parler par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce déménagement. J'ai un truc qui est parti, mais je sais pas d'où en fait. Excusez-moi. Bon, j'ai trouvé une pièce en plastique par terre. Je pensais que ça appartenait peut-être à mon pied de caméra. Mais je sais pas ce que c'est. Bon bref. C'est pas grave. Donc, on va aller regarder avec le tarot. Est-ce que c'est bon pour vous de déménager? Est-ce que c'est quelque chose de positif pour vous? On a le 7 de Pentacles. Bon, au début, on peut avoir l'impression, avec ce cactus, que d'ailleurs vous ne le voyez pas, avec ce cactus, que c'est pas forcément très positif, mais si, parce que vous voyez, il y a les fleurs qui poussent, même dans un endroit aride comme ce cactus, il y a les fleurs qui arrivent à pousser. Le 7 de Pentacle, ça vient nous dire ici que
que ce que vous avez mis en terre commence à fleurir. Si vous avez fait des démarches pour trouver un endroit, pour déménager, voilà, ça vous dit que ça va prendre. Donc c'est positif le 7 de Pentacle. Hein. On nous parle aussi de cycle. Hein. Il y a besoin certainement de temps. Mais c'est très positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a après le 7 de Pentacle, vous voyez, on a le 8 de Pentacle. Donc ça nous montre que les choses évoluent de façon en fait naturelle et comme elles doivent évoluer. Peut-être pour ça qu'on a ce tout va bien. Hein, n'ayez pas peur. Peut-être que c'est aussi la construction d'une maison. Hein, vous avez peur que ça prenne plus de temps. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi. Moi, je vous dis tout ce qui me vient parce que là, on est sur un tirage général. Et on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un. Alors en plus, avec la force spirituelle qu'on avait au-dessus, c'est quand même quelqu'un. Je pense que c'est vous que ça représente, qui a un certain charisme, qui a la force. Voilà. Donc franchement, là la question, est-ce que c'est le moment? Enfin, est-ce que c'est le moment? Est-ce que ça serait positif pour vous de déménager? Là, moi, je dis oui. Hein, oui. On va aller regarder avec un autre tarot. Vous voyez, en dos de deck, on a le pendu. Donc vous avez peut-être l'impression que les choses sont bloquées ou vous êtes alors peut-être aussi que vous êtes beaucoup aussi dans la réflexion. Parce qu'avec la carte du film, hein, sortir de vos rêves pour rentrer dans la réalité de la vie, il y a peut-être qu'est-ce qu'on a en dessous? Le 8 de bâton, le 9 de pentacle. Mon Dieu, c'est bien. Après le 7 et le 8 de pentacle, on a le 9 de pentacle. Donc autant vous dire que... et puis là, on a une carte qui nous parle de rapidité. Alors je reprends parce que j'avais plus de batterie. Ici, le magicien qui nous parle que vous avez tout en fait en vous pour réussir. Hein, donc c'est une belle carte. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau cycle pour vous. De débuter quelque chose, un nouveau cycle, repartir sur une nouvelle énergie. Ah, une autre arcane majeure. Donc ça doit être le hiérophante. Donc il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec votre spiritualité, comme si vous vous sentiez guidé, oh, bah, décidément. On n'a que des arcanes majeures, donc ça peut, là ici, nous parler de quelque chose, en fait, ce déménagement, ça pourrait être quelque chose d'important dans votre vie, du coup. Un événement important. On a aussi la carte des amoureux, qui nous parle ici d'harmonie. Ça peut nous parler aussi d'un certain alignement ici par rapport à vos énergies, à déménager. Donc, je pense que le film, là, ce qui me vient, c'est que là, il y a besoin, en fait, de concrétiser un rêve, en fait. De le faire se matérialiser dans la matière et ne plus rester à rêver de quelque chose. Donc ça peut être quelque chose à deux, hein, un projet de couple, ce déménagement. C'est assez joli comme tirage, on va dire. On va les regarder avec un oracle, celui d'Isabelle Serre, un oracle mission de vie. On va aller juste regarder au niveau temporalité, quand est-ce que ce serait bon pour vous de ce projet, en fait, que ce projet se matérialise. Qu'est-ce qui va ressortir au niveau de temporalité? Là. Alors j'ai deux cartes, donc sauf que je ne vais pas les prendre. Je vais voir la carte. Eh ben, j'avais deux cartes dans celle-là. Et elle est ressortie. Donc c'était celle-là. Donc c'est la carte d'une opportunité, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la temporalité qu'il y a en dessous de la carte. Je ne sais pas si le focus va se faire.
Non, bon, c'est 3 mois. On vous parle ici de quelque chose dans les 3 mois. Et c'est marrant parce qu'elle est revenue en dos de deck. Ici, on a l'année prochaine. Alors peut-être qu'il va y avoir des démarches qui vont se faire dans 3 mois et pour quelque chose qui va se réaliser l'année prochaine. En tout cas, il y a ces deux temporalités qui ont tendance à sortir. Qu'est-ce que je voulais aller regarder aussi pour vous? Donc on a regardé, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est quelque chose de positif pour vous? Voilà, est-ce que dans temporalité, qu'est-ce que ça pourrait donner? On va regarder un petit message avec un petit oracle d'astrologie. Et puis après, on va regarder le lieu avec le pendule et une planche que j'ai créée. On a la carte de Mars. Alors là, on ne nous parle pas du mois, on parle de la planète et du Gémeaux. C'est assez marrant parce qu'en fait, là, il y a pas mal de désert dans les deux cartes. Donc Mars, c'est une énergie, c'est l'énergie, c'est la planète du Bélier. Alors, attendez, je vais faire sortir ma chaîne. Je vais sortir du bureau. Allez, donc il peut parler justement que c'est un projet peut-être qui vous demande de la volonté. Et on a le Gémeaux qui a un signe plutôt un signe d'air, si je dis pas de bêtises, et qui nous parle ici de communication, de légèreté. Donc moi, avec ces deux cartes, j'ai l'impression que c'est quelque chose en fait qui est peut-être ce projet de déménager qui est géré en fait avec à la fois un équilibre entre les actions et l'esprit, tout ce qui est intellectuel, la façon de s'y prendre, les projections. Voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez assez équilibré. Allez, on va regarder avec le pendule. Qu'est-ce qui ressort pour vous comme région? Donc pour le groupe 2, qu'est-ce qui serait bien potentiellement pour vous? Quelle région? Parce que bon, déménagement, ça peut être déménagement dans votre région ou une autre. Donc là, on a je vais vérifier, Champagne-Ardenne. Champagne-Ardenne. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme région? L'Auvergne. Alors, est-ce que c'est bien l'Auvergne? Ok. Et une dernière. L'Alsace. Alors, est-ce que c'est l'Alsace? Oui. Donc, pour vous, il y a l'Alsace qui est ressortie, l'Auvergne et la Champagne-Ardenne. Bon, à voir comment ça vous parle. Bah écoutez, laissez-moi des petits commentaires, me dire voilà quel est peut-être votre projet de déménagement. Est-ce que ce tirage vous a parlé? Likez, abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Bon, bienvenue à vous qui avez choisi la carte de l'égarement. Donc je vous rappelle la petite phrase, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là en gros, peut-être même pour choisir un lieu, hein, peut-être vous avez peut-être l'intuition qu'il faudrait aller quelque part par rapport à un endroit où vous vous sentez bien, ça peut être ça. Et là on vous dit en gros de vous laisser guider par votre intuition et vos ressentis, et non par votre mental qui va peut-être aussi vous amener des blocages, qui va vous amener
peut-être avoir peur de passer à l'action, ça peut être ça aussi. Bon bah décidément, je l'ai eu dans les 3 tirages cette carte. C'est une arcane majeure c'est la carte en fait du fou, du magicien, pardon. Et donc en gros, on a l'impression avec cette carte, je crois que c'est la carte de la conscience, qu'il y a peut-être une prise de conscience d'un besoin d'aller ailleurs, d'un besoin de changement. En tout cas, ça peut nous parler aussi d'un nouveau cycle, hein, parce que ici c'est la carte numéro 1 des arcanes majeures du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une carte qui nous parle ici de nouvelle carrière. Prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positif et couronné de succès. Alors là, il y a plusieurs choses qui me viennent. Soit vous allez peut-être changer quelque chose au niveau carrière, peut-être un déplacement et un changement de région. Mais ça peut être aussi déménager, changer d'endroit de travail du coup. Ça peut être lié aussi à ça. Et je trouve que cette carte-là va très bien avec la carte de l'égarement qui vous parle de suivre votre intuition. Là, on vous dit de surveiller les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous et trouver un moyen de le comprendre. Donc là, en fait, il y a certainement des choses, des synchronicités, des choses qui se passent dans votre vie. Et là, il faut être à l'écoute pour le coup. Peut-être des opportunités qui peuvent se présenter dans votre vie et puis qui peuvent correspondre à un besoin ou une envie que vous avez. Alors, on va prendre, ça y est, j'ai déjà perdu des cartes de tarot. On va prendre le tarot pour aller voir si c'est quelque chose de positif pour vous de déménager. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est un peu comme un appel de l'âme. C'est comme si ça devait faire partie du parcours normal de votre vie, de votre chemin de vie. Alors, on y va. Est-ce que c'est positif pour vous de déménager? 6 d'épée. Vous voyez ici, on vous parle avec ce 6 d'épée de quitter quelque chose. C'est ça, le quitter. Ça peut être quitter une situation, quitter quelque chose, peut-être quelque chose dans votre vie que vous n'avez plus envie. Le 5 d'épée, ça peut être, parce qu'avant le 6 d'épée, il y a le 5 d'épée qui peut nous parler de disputes, de difficultés, de conflits. Il y a peut-être quelque chose en fait qui vous donne envie d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, du coup. Alors, est-ce que ça peut être bénéfique pour vous? As de coupe. Donc là, avec l'association de ces deux cartes, on voit en fait que ce départ vers ce déménagement crée quelque chose de positif sur le plan émotionnel. C'est quelque chose, c'est de la nouveauté en fait, hein. Ça crée de la nouveauté chez vous, ça vous met dans des bonnes énergies. C'est quelque chose qui pourrait vous faire du bien. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de pentacles. Bah là, on a à la fois des épées, à la fois des coups, à la fois des pentacles, donc quelque chose qui est bien équilibré. Et ouais, 8 de pentacles, c'est quand même c'est quand même quelque chose de très positif, hein. Parce qu'après le 8, on a le 9 et on a le 10. Dire ouais, je suis pas sortie de Saint-Cyr pour dire ça, mais c'est une bonne carte. C'est une carte qui va nous parler comment dire, de cueillir les fruits de votre travail. Enfin, c'est quelque chose qui nous parle ici de... Je sais pas comment le décrire, mais
un peu comme un sentiment, je sais pas, j'entends moi, de complétude. Attendez, je vais vous chercher un mot justement parce que je ne trouve pas le mot exact par rapport à ce 8 de pentacle. Si j'arrive à vous trouver ça, une définition du 8 de pentacle. Alors, le 8 de pentacle. Ça y est, je l'ai. Compétence. Ah non, ça c'est le 8. Ah oui, bah si, c'est le 8 de denier, c'est pareil. Vocation, passion et perfectionnement. C'est pas comme ça que je l'aurais décrit. Bah, ça pourrait être aussi comme quelque chose que vous sentiriez qui vous est destiné. Une notion de destin. Décidément, je fais tomber mes cartes aujourd'hui. Une notion de destinée sur le plan matériel, c'est très positif pour vous, en tout cas. Allez, on va reprendre 3 cartes supplémentaires avec un autre tarot, voir ce que ça nous dit. On peut avoir un complément d'information par rapport à tout ça. Ok, bon, vous voyez par rapport au 6 de pentacle, il y avait, là on nous parle de conflit mental. Hein, donc il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe et qui fait que vous avez envie de changer. Là on voit que vous avez en fait des fondations solides. Le groupe 1, il avait eu aussi cette carte. Alors, stand your ground, c'est défendez votre... alors, est-ce que c'est votre vérité? Défendez votre position. Je pense que c'est ça. Donc, moi, j'ai l'impression là, que le complément d'information, ce serait que là, aujourd'hui, vous avez suffisamment... vous êtes suffisamment solide. Vous avez suffisamment de vécu, hein, pour aller vers cette envie en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu comme un changement de vie. On veut quitter une situation en déménageant. Alors ça peut aller aussi avec cette nouvelle carrière. Ça peut répondre à ça aussi, hein, à cette nouvelle carrière, ou peut-être à un changement au niveau de la carrière. Soit un changement par rapport à une promotion, soit un changement par rapport... on change de métier complètement. Là. Et là, vraiment, il y a une idée de s'écouter et vraiment d'être... de s'écouter. C'est ce qui me vient. Et en dessous, on a le chakra racine. Et vous voyez, quand je vous parle ici de destinée, on a la destinée, donc la roue de la fortune. On a la force spirituelle, on vous reparle encore de force. Et on a le chakra racine qui correspond ici aussi à ces fondations solides. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu une histoire de destinée là-dedans. Comme si c'était votre route, votre chemin. Allez, 3 petites cartes avec l'astrologie. On a la maison 11 qui est ressortie. Maison 11, c'est tout ce qui est communauté, amis, collectif. Ça me semble que c'est la maison du Verseau. Et on a la réalisation. Peut-être que c'est aussi un déménagement pour vous rapprocher d'une communauté, d'amis, Et on a le cancer. Hein.
Cancer, c'est vraiment un signe qui nous parle ici d'émotion, de suivre ses émotions. C'est un signe très très émotif, le Cancer. C'est un signe d'eau. Ouais, moi ce que ça me dit là ici, c'est vraiment, ça me fait repenser à cette carte-là où on vous parlait de suivre vos ressentis, vos émotions, votre intuition. On va regarder aussi au niveau de temporalité, qu'est-ce qui serait mieux pour vous pour déménager, pour ce projet. Et puis après, on ira regarder avec le pendule s'il y a une région en particulier. Une région en particulier. Alors on y va. Pour le déménagement, est-ce qu'il y aurait une période? Quelle serait la période la plus propice pour vous? Pour le troisième groupe. On a 2 jours, départ imminent. En tout cas, moi, je pense que ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous êtes prêts. Voilà, j'avais voulu en tirer une autre pour voir, et là, on vous dit le 15 du mois prochain. Donc, moi, je dirais que là, à partir de maintenant, vous pouvez y aller, quoi. Bon, ça, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, hein, écoutez comment ça résonne, hein, c'est pas moi qui vais vous dire il faut ou il faut pas déménager. Mais si ça résonne et que c'est quelque chose qui vous parle, quand vous l'entendez et que je vous dis, voilà, ce qui ressort pour moi, c'est que aujourd'hui, vous êtes prêts, bah, c'est que voilà, il faut que vous vous écoutez. Hein. Les tirages de cartes sont aussi là pour venir valider un ressenti. Et souvent les gens quand ils viennent me consulter, je leur dis des choses mais ils le savent déjà au fond d'eux. Et c'est en fait, moi je viens juste valider des choses qu'ils savaient déjà, et sur le coup le fait que je vienne le valider, et ben ils vont plus écouter leur intuition, ils vont plus m'écouter, alors qu'en fait leur intuition les avait guidés mais ils se font pas confiance. Allez, on va regarder pour vous quelle région, si vous vouliez changer de région, quelle région serait une bonne région pour vous, du coup. Là, on vous parle de l'étranger. Alors, est-ce que l'étranger, c'est ce truc-là qui... Non, c'est pas l'étranger. Alors, on recommence. Quelle région serait... bonne pour le troisième groupe? Alors, on a... Est-ce que c'est le Languedoc-Roussillon? Oui. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Donc, on a le Languedoc-Roussillon. Alors là, j'ai... la Lorraine. Est-ce que c'est la Lorraine? Oui. Donc, Languedoc-Roussillon, Lorraine. Et, alors j'ai l'impression qu'on parle du Limousin là. Est-ce que c'est le Limousin? Oui. Alors pour vous, il y a le Limousin, la Lorraine et le Languedoc-Roussillon qui est sorti. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, je suis partie plutôt sur ces régions-là parce que là, les régions actuelles, il y en a tellement peu maintenant que c'est pas assez précis. Donc, moi, j'ai préféré prendre en fait les anciennes régions. Voilà. Donc, dites-moi comment ce tirage vous a parlé, quel est votre projet. Likez, abonnez-vous et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.